Bagarreur, bagarreuse, bienvenue à la bagarre. Salut Jeep. Salut Juji. Victoire amère. Victoire très amère. Ah là là là. Ce ne sont pas nos mots, c'est Ouais. les mots de Hatch qui a dit ça justement après qu'on ait annoncé. La terrible nouvelle. Franchement, coup de massue, scénario. Même à Hollywood, je pense Franchement, que. tu le vois pas arriver. Tu l'as quoi. jamais, ouais, tu l'as jamais eu une. Bah, on l'a jamais- Pas possible. On Quoi. l'a jamais vu, je crois, hein, franchement. Forfait à 30 minutes, 40 minutes Ouais, non, avant mais la là, ceinture. Ouais. Franchement, C'est un truc de malade. Avec plein de questions à se poser du coup. Hein. ouais, plein de questions. Franchement, Bah, ce qu'on en retient, c'est que vraiment Saladin, voilà, récupère la ceinture officielle et devient double champion. ça, c'est la bonne nouvelle. C'est la seule bonne nouvelle de C'est la bonne soirée. nouvelle. Je pense. Bah, d'ailleurs, on voit bien Arnaud Templier, donc l'un des coachs de la Hatch Academy. On a vu sa réaction, hein. Il était dégoûté. Ouais, et encore, je pense que c'est mesuré, je trouve, pour Non, mais le coup de massue que tu prends à ce moment-là. Parce qu'il n'y a personne qui s'est énervé autant qu'on aurait pu être énervé à leur place. ce qui est très intéressant, tu vois, quand tu vois les images comme ça, et c'est pas joué, parce que là, ils viennent d'avoir Ah l'info. oui, c'est en direct. Ils sont filmés, c'est en direct. Quand tu vois l'attitude de Saladin, de Hatch et d'Arnaud, les trois, ils sont dégoûtés. Ah bah oui. Et tu vois ce que je veux dire, ils sont pas venus uniquement chercher une ceinture, c'est pas uniquement, tu vois, ils sont venus chercher un titre, c'est montrer ce que Saladin est capable de faire. Bien sûr, mais surtout contre cet adversaire-là. C'est vraiment Marianne, c'est celui qui voulait depuis longtemps. On le rappelle, il a déjà eu un forfait, sur blessure, Tout à 2 fait. semaines Marianne. Il avait combattu pour la ceinture intérimaire. Il voulait unifier, il voulait prouver qu'il avait le niveau parce que ce Marianne a fait une guerre contre Gamrot qui est maintenant à l'UFC. Maintenant, on ne refait pas tout le débrief. game, ouais. Mais voilà, c'est vraiment, Saladin, c'était vraiment montrer son niveau dans la cage. Bah, il l'a dit. Il l'a dit. Ouais, c'est encore plus de la frustration de prendre cette ceinture de cette façon-là, c'est de ne pas combattre. Quoi. Et en plus, pareil, tu vois, c'est qu'il vient, elle est déposée au sol, tu vois. Ouais. Tu vois, voilà, ça veut dire limite, ramasse-la. Voilà, mais voilà, encore une fois, l'important, ce que disait Hatch aussi, c'est Saladin, c'est la bagarre. Tu sais ce que je veux dire? C'est le talent, mais c'est la bagarre. C'est-à-dire qu'il est venu pour prouver Ah, bien sûr. que c'est un double champ mérité dans la cage. Ouais. Pas sur le papier, pas sur la forme. Non, non. Lui, c'était sur le fond. Il voulait démontrer voilà de quoi je suis capable. Voilà comment je fais pour gagner. Voilà, je vais te tabasser. Ouais, et contre n'importe qui. Et que c'est Contre pas un coup de n'importe qui. chance et que c'est mérité. Quoi. Et que c'est Et que le mérité. travail paye. De toute façon, on le voit, le volume de travail qu'il fournit. Et je pense que voilà, ça aurait été voilà, très très déçu parce qu'on attendait encore une super performance de Saladin. Ben, on allait la voir, la super performance de Saladin. Quand tu connais Cédric Doumbé, qui vraiment, voilà, on sait que c'est un trash talker, et il dit ce qu'il pense, hein, c'est pas le style de garçon à se cacher. Quand il dit tout le bien de Saladin, quand il le voit à l'entraînement, parce qu'il s'entraîne maintenant à la Hatch Academy, comme vous le savez, il dit ouais, ce garçon m'impressionne. Donc t'imagines ce qu'il est capable de faire pour impressionner un Cédric Doumbé. Donc Ah ouais, clairement, on attendait ça, on attendait de voir ce combat, on voulait voir un finish, on voulait voir cette domination de Saladin. Ouais. La bonne nouvelle, entre guillemets, c'est qu'apparemment, il combattrait le 15 juillet. Donc très 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 vite. C'est une bonne nouvelle parce que ça lui permet de ne pas gâcher ce temps de préparation. Ouais. Et Après, il y a un c'est- bémol. ouais, il y a quand même un bémol. Hein. Moi, je me pose des questions parce que finalement, 15 juillet, c'est un peu plus d'un mois. Tu as fait une grosse prépa. Je pense qu'il a fait un gros camp, 4-6 semaines. Est-ce que là, suite à ça, tu prends quelques jours de repos? On sait que Saladin, c'est pas du genre trop à se reposer. En même temps, tu peux pas rester au top sur Impossible. aussi longtemps. Impossible. Donc, tu dois un peu relâcher. Je pense que Forcément, le ouais. timing est bâtard quand Il y a même. forcément ces fameuses courbes de progression. Après, tu dois relâcher tout. Là, on Pas sait. tant qu'au niveau physique aussi, il y a Tout au à niveau fait. charge mentale. Là, c'était vraiment un gros événement, 60 000 personnes. T'as vu le stade, t'as vu les présentations, dingue. c'est de la boxe De dingue, anglaise. de dingue, C'est- de dingue. Il y avait les flammes, de dingue. présentation en gladiateur. C'était l'édition Colosseum du Franchement. KSW. Franchement, il y avait le gros show. Non, il y avait le gros Et show. je pense qu'au niveau mental, il faut que tu te prépares aussi de ça, à redescendre. Et il y avait beaucoup de monde qui attendait aussi Saladin. Hein. Et pas que. Parce que franchement, il gagne avec la manière, etc. Ouais. On sait que le KSW, ça devient trop petit pour Saladin. Je pense que 2023, ce sera la dernière année où on verra Saladin performer. Au KSW, logiquement, il va aller ailleurs. Pourquoi il doit aller ailleurs? Parce qu'il veut être le numéro 1 mondial. Et pour être le numéro 1 Oui, il mondial, faut que tu prouves il dans va dans une belle orga. voilà, Ouais, ouais. l'orga peut-être américaine, tu vois ce que je veux dire, mais voilà, c'est quasiment sûr. Après, l'orga, ouais, je sais pas comment ils vont se positionner par rapport à Saladin. Parce qu'effectivement, ils lui offrent le titre. Donc, déjà, est-ce que c'est eux qui ont demandé à Marianne de poser la ceinture, de rendre le titre? Est-ce que c'est Marianne de lui-même? Ah, non. Enfin, voilà. Moi, je suis. Alors, pour revenir à Ah, Marianne, c'est quand même bizarre. Hein. Enfin, voilà, c'est ce que j'allais te dire. C'est que Saladin a déjà. Il est déjà venu dans la cage récemment avec un genou bousillé. On a eu un Francis. Francis sans genou qui est venu performer. Donc là, tu te dis, ouais, 30 minutes avant, Ouais. Le mec, il arrive avec un bandage.
Enfin, tu fais plus des bandages. Depuis le collège, tu fais plus des bandages comme ça. Mais voilà, tu vois. Je suis désolé. Il le sait. C'est pas normal, tu ne fais pas déplacer Saladin, tu ne fais pas déplacer toute sa team si tu sais que tu ne vas pas combattre. Est-ce qu'il a eu besoin d'une demi-heure avant? Non, je pense pas. Sincèrement, tu n'as pas besoin d'une demi-heure avant pour le savoir. Ouais, mais enfin, si t'es pas prêt, tu le sens et tu le sais. Tu fais pas tout ça, quoi. Non. Je sais pas. Moi, j'ai dû. C'est comme annuler un mariage à la dernière minute, quoi. Ça se fait pas. Ça se fait pas. Là, voilà. Là, c'est les questions qu'on se pose, forcément. Maintenant, si on revient sur notre français, donc Saladin, le 15 juillet, il défend son titre. Ouais. Forcément, ça va bien se passer. Derrière, il y a un KSW en France qui arrive. Surtout KSW en France qui arrive. D'ici la fin de l'année. D'ailleurs, tout le monde vient en France. On a l'UFC en septembre. On a le Glory, qui est pas du MMA. Il y a le Glory qui arrive. Il y a le Brave avec Hexagon MMA. Il y a le PFL. Bref, ça se passe en France maintenant. Il y a le Bellator qui est passé. Ouais, bien sûr. Donc, le KSW, forcément, sont obligés de venir aussi en France. Et il y aura Ramzan. Oui, c'est vrai qu'il y a Ramzan aussi de prévu. Il est sous contrat. Ouais. Toujours à la hatch, il y a Yann Kwadja, qui combat aussi d'ailleurs en MAGP pour la ceinture des lourds. Le 7 juillet à Genève. 7 juillet à Genève. Il y a Omar, qui est aussi au KSW. Et il y a aussi de Marseille Fighting Club. Varela, merci. Wilson Varela. Donc, ouais. Donc, il y a du français, il y a de la grosse. Voilà, voilà. Ça arrive. Ouais. Donc, ce serait logique de voir aussi un KSW qui arrive en France. Peut-être un ou deux autres noms qui viennent aussi s'additionner. Mais voilà, il y a vraiment de quoi faire. Il y a moyen de faire une grosse carte. Et avec un Saladin en main event, tu remplis n'importe quoi. Tu remplis Bercy, tu remplis l'Arena, tu remplis. Voilà, tu remplis. Voilà, on va pas se mentir, tu remplis. Mais qui pour l'affronter ça? On verra, mais peu importe. Ça va être ça le gros souci, je pense. Qui pour l'affronter au KSW maintenant? Et dans quel caté? Ouais, n'importe quoi. Voilà, je pense qu'il est prêt pour les deux. Il va s'affirmer. Peut-être trois. mais voilà, non, mais ce qu'on veut, c'est avoir un Saladin en France pour un KSW avant qu'il parte ailleurs. Parce qu'il va partir ailleurs, il va performer ailleurs, c'est obligatoire. Surtout avec le coup qu'ils ont fait là, je pense, ce soir, je pense que c'est un peu le coup de trop, je pense. Franchement, un stade à 70 000 personnes, avec tout le show qu'il y a. Mais surtout l'attente à son âge, au niveau de sa carrière. Il faut qu'il bouge à l'œil. Clairement. Et c'est trop petit. KSW pour Saladin par là, c'est trop petit. Alors c'est énorme, hein, mais c'est trop petit pour qui il est, pour ce qui Pour 70 kilos, en plus c'est une catégorie reine. Et d'ailleurs en parlant de catégorie reine et du UFC, Benoît Sani qui combat bientôt, tu vois, le 1er juillet en plus là contre un morceau un peu plus solide. On sait qu'il est à Bayonne, il travaille spécifiquement son sol là avant le 1er. Donc voilà. Un Saladin, en plus Saladin avec le KSW, double champ, qui défend sa ceinture, la visibilité qu'il a, tout de suite être là après quoi, un top 5. Et on trouve dans le top 10, ça c'est sûr, voire un top 5. Il pourra aller très rapidement la ceinture. Ouais, bien sûr. Dans n'importe quelle organisation, de toute façon. Là, je dis que l'UFC, parce qu'on sait qu'il y a Benoît, et je faisais le parallèle, mais que ce soit au PFL ou ailleurs, ou au Bellator. Après, c'est lui et Hatch qui savent où est son futur, qu'est-ce qui est mieux pour lui. Mais en tout cas, Saladin, c'est forcément 2024, c'est un plus gros regret que le KSW. Ouais, clairement, il est prêt. Grosse déception encore pour ce soir. On est un peu abattu, voilà. On est un peu, on se donne rendez-vous très vite de toute façon. Ouais, Supreme League qui arrive très vite. Le 10. Le 10, la demi-finale de la Supreme League. Voilà, des gros combats qui arrivent, un gros affrontement là. 4 belles équipes, hein. KO, KO Squad, Hatch Academy, La Cage, la Haute School. Donc énorme, donc ça sera à l'Embarcadère à Aubervilliers. Derrière Yann Kwadja, comme on vous a dit aussi, qui combattra aussi pour la Hatch Academy. Et plein de choses qui arrivent. Comme d'habitude. Nous on se dit rendez-vous très vite. Allez, on va dormir parce qu'il se fait tard. Yes. Merci les gars. À bientôt. Merci.